Les Américains étaient là. Et ben, ils nous faisaient voir des gâteaux, des machins, pour qu'on aille les chercher. Parce qu'ils voulaient venir à la maison. Maman dit ça non. Ça non, les enfants. Parce qu'après, les maisons où ils ont été, ils n'ont pas pu s'en défaire après. Parce que je sais tout ce que mes parents ont fait. Et c'était... La guerre commençait un petit peu à se terminer, à se priver. On n'a jamais été privés, nous, de quoi que ce soit. Les parents se sont toujours débrouillés, maman s'est toujours débrouillée à nous donner. C'est pour ça que je suis gâtée. Je faisais tout le temps les commissions, mais j'avais pris une pièce dedans, mais pour moi. Et puis quand le marchand de bonbons est passé, il a fallu que je la mange en douce. Ma gourmandise, c'était quelque chose de terrible. Oh non, non, non. Chez nous, enfin, puisque la maison avait 1, 2, 3 appartements, l'autre maman elle a perdu un petit de 7 mois qui est mort, et il lui restait un fils, René, qui était de notre âge. Et elle est repartie à Plédel. Mais pour aller à Plédel, elle a pris un train qui s'est fait bombarder, elle a traîné, alors que nous, on a eu de la chance. Nous, quand on est descendu de Toulon, on s'est trouvé que le train n'a pas été bombardé, rien. Et elle, le lendemain, elle est partie et le train avait été bombardé. Ça dépendait de leur programme à eux. Mais quand tu ne le savais pas, tu ne pouvais pas. Nous, ça avait été la fatalité. Il y avait une chance sur 2. Hein? Il y avait une chance sur 2, quoi. Vous aviez pas spécialement peur, enfin, ça Nous, allait. on était trop jeunes. Ouais, donc vous risquiez pas grand-chose. Puis Si, ben on risquait. Quand il y avait une bombe qui éclatait, ça ne choisissait pas où elle tombait. Hein. Si tu étais dessous, tu étais foutu. Et surtout, quand on habitait pas loin du terrain d'aviation, il y en avait qui se perdaient, même. Oui, la BA709, Château. Même s'ils visaient bien, il y avait des bombes qui venaient chez nous, qui n'avaient rien à faire. C'était les Français qui bombardaient les Allemands sur leur territoire. Oui, ben oui, puisqu'ils avaient envahi. Ouais. Comprends? Ils avaient leurs avions là. Ah, c'était mouvementé. Mais t'as réussi quand même à avoir une enfance... Oh non, 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 non. Et les Allemands, ils avaient des grosses motos. Ouais. Et habillés avec les imperméables et tout. Et on les a eus chez nous. Ça, moi, je me rappelle, j'étais gosse. Mais ça m'a marqué. Ah oui, cette grosse moto qui s'arrête, c'était le soir. Les volets grand-mère étaient tout grands ouverts. Ils lui disent qu'il fallait qu'elle éteigne. Qu'elle éteigne quoi? Mais sa lumière, parce que les volets étaient tout grands ouverts. Elle dit non, on va pas crever, hein, il fait trop chaud. Est-ce qu'elle a dit au grand-mère, pourquoi? Mais pas étouffer. Bon. Elle a osé dire ça aux Allemands. Elle s'en est pas mal foutue. Elle l'a pas dit qu'une fois, tu sais. Ça changeait de nom, mais c'était pareil. Hein. Ils étaient aussi tendres. Tendre, c'est de l'ironie. Oui, tu avais intérêt de ne pas les faire aller dans ton coin. Il y a un Allemand qui avait laissé sa moto. Quand il a voulu la retrouver, il l'avait toute démontée. Elle avait ronflé après. Tu avais intérêt de ne pas te trouver devant. Elle s'était fait démonter sa moto? Ou la moto des Allemands a été démontée? La moto des Allemands qui avait été démontée. Et après eux, et tu sais, n'importe qui ne s'occupe pas qui c'est qui l'a fait. Un pauvre innocent qui passe.
qui n'est même pas au courant, et il était parti.